Au-delà des nuages, des vents qui grondent. Sur terre, dans le ciel, le bout du monde. Info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti direction le Honolulu pour un feu d'artifice non contrôlé qui date du jeudi 2 janvier, qui s'est passé en gros pendant la nuit du réveillon à Honolulu. Une personne avait stocké des feux d'artifice non contrôlés, bilan 3 morts et plus de 20 blessés. Ah bah dis donc. Les sauveteurs découvrent une scène horrible dans une maison d'Honolulu après qu'un feu d'artifice a fait 3 morts et plus de 20 blessés. On va analyser un peu tout ça, de pourquoi c'était autant le bordel. Et avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager, abonne-toi. Et oui, comme vous voyez en dessous de la banderole, c'est du stockage illégal de feux d'artifice. Et oui, parce que pour stocker du feu d'artifice, il faut des protocoles très stricts. Donc voilà. Autant vous dire, c'est assez rock'n'roll. Après, je vais analyser un peu la news que je suis tombé dessus. D'abord, on va laisser le journaliste qui parle pendant 17 secondes. Après, on va partir. Voilà. Officials in Hawaii are investigating a deadly New Year's Eve fireworks explosion. At least 4 people were killed, 20 others critically injured. The Honolulu Fire Department says the fireworks started exploding just before midnight outside a home. According to our CBS affiliate in Hawaii, the bomb squad recovered homemade illegal fireworks from the scene. It is not clear what set them off. Attendez, on va un peu mal là. On voit un peu mal la scène. Attendez, je recadre ça. Et oui, qui dit stockage illégal dit qu'aussi explosion de feux d'artifice hors contrôle. Comme on appelle en jargon, c'est des feux d'artifice hors contrôle. Et quelle idée de stocker ça aussi dans Honolulu. Des équipes d'urgence sont arrivées sur une scène chaotique et horrible dans un quartier d'Honolulu après qu'un grand feu d'artifice du Nouvel An s'est renversé après avoir été allumé, a déclenché une explosion ardente et parmesée d'éclats d'obus qui a tué 3 personnes et en a blessé plus de 20, dont plusieurs grièvement. 2 femmes sont mortes sur place, une troisième est décédée à l'hôpital et on annonce mercredi les autorités qui ont exhorté les habitants à abandonner la tradition du Nouvel An à tirer des feux d'artifice dans toute la ville. Les autorités ont promis des sanctions plus sévères pour les feux d'artifice illégaux. Oh putain la vache. Oh la vache. Ouf. Le gouvernement d'Hawaï, Josh Green, a décrit avec précision ces décès lors d'une conférence de presse mercredi, soulignant le danger potentiel des feux d'artifice. Nous parlons des pires blessures possibles, des blessures qui coûtent la vie à des personnes en zone de guerre. Parmi les plus de 20 personnes transportées à l'hôpital avec des brûlures et des blessures par un impact d'obus qui figuraient des enfants, ont indiqué des responsables qui n'ont pas encore identifié publiquement les victimes, y compris celles tuées. La police enquête pour savoir si des accusations étaient justifiées contre la personne qui allumait le feu d'artifice vers minuit, a déclaré le chef de la police d'Honolulu, Arthur Logan. Les explosions s'est produites dans une maison à 3 étages avec un abri pour voitures au rez-de-chaussée et des tas de débris dont des plaques de mortier d'artifice noircies étaient visibles devant la maison. Mercredi, à la lumière du jour. Déjà, quelle idée de stocker ça dans un rez-de-chaussée.
Parce que en fait, pour un vrai artificier, en fait, ils mettent toujours les explosifs d'un côté et les feux d'artifice de l'autre pour éviter qu'il y ait une possible explosion. Mais à ce que je vois, il y en a un qui s'est pris pour un soi-disant professionnel du feu d'artifice et a voulu stocker ça comme en mode vas-y, je fais le Rambo des bacs à sable. Parce que quand je vous ai montré la photo du début, en fait, c'était le rez-de-chaussée qui était complètement foudroyé. Je vais vous la remettre. Et qu'est-ce qui reste du rez-de-chaussée? Et l'explosion a carrément défoncé, ouais, limite le premier étage limite le premier étage limite le deuxième. Sans compter que l'impact dans la zone a dû être assez violent, parce que quand j'ai vu les vidéos des feux d'artifice, quand je vous ai même montré la vidéo qui tombe depuis tout à l'heure, c'est assez hors contrôle. L'explosion a brisé des vitres de l'autre côté de la rue et s'est produite lorsqu'un paquet de feux d'artifice aérien de type mortier appelé gâteau s'est renversé ou est tombé d'une table et a été projeté latéralement dans des caisses contenant d'autres feux d'artifice qui ont ensuite explosé. Ah ok, en fait ça a fait un effet en chaîne. L'autre il pose ça sur une table, le machin tombe, boum boum boum. Waouh, c'est vrai que c'est... Waouh. Les rondelles du gâteau pouvaient être séparées mais avaient été allumées en un paquet de 50, faisant partie de ce que les autorités ont déclaré être des feux d'artifice d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars à la maison. Les équipes d'ambulanciers sont arrivées mais ont dû trier, séparer et traiter en premier les victimes les plus gravement blessées à plusieurs maisons de distance en raison des voitures garées et de la foule les rues, a déclaré le directeur du département des services d'urgence d'Honolulu, le directeur Jim Ireland. Certaines personnes à proximité ont continué à tirer des feux d'artifice alors même que les victimes de l'explosion étaient transportées vers l'hôpital, ont indiqué les autorités. Ah d'accord. Le quartier est plus proche de l'aéroport international d'Honolulu et une base conjointe de US Air Force et de la Navy, et à peu près 3 km à l'est du mémorial de l'USS Arizona qui rend hommage aux marins morts lors de l'attaque de Pearl Harbor qui a entraîné les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Mais dis donc, c'est le bordel chez eux. C'est le... Je travaille avec les services médicaux d'urgence depuis plus de 30 ans et c'est probablement l'une des pires interventions auxquelles j'ai eu à faire face en raison de l'immense tragédie du nombre de patients et de la gravité des blessures, déclaré Ireland lors d'une conférence de presse. Une quatrième personne a été tuée dans une explosion, explosion de feux d'artifice ailleurs sur l'île d'Oahu. Ont indiqué les autorités, au moins 4 personnes ont été grièvement blessées dans les incidents de feux d'artifice sans rapport avec l'incident de cette nuit. Putain les... Waouh. Nous sommes en colère et frustrés, profondément attisés par cette perte de vie humaine et c'est des souffrances inutiles. C'est une façon tragique de commencer la nouvelle année, a déclaré le maire Rick Blangiarghi. Personne ne devrait avoir à endurer de telles souffrances à cause d'une activité imprudente et illégale. Ah ça c'est vraiment de l'illégal. Green a déclaré qu'il étudiait si de nouvelles sanctions, notamment une accusation de crime pour possession de gros feux d'artifice, étaient nécessaires pour limiter les feux d'artifice à Hawaï. Bah là c'est sûr que là ils vont mettre les bouchées doubles. Gruver a réalisé son reportage depuis CNN dans le U-Wing. John Hanna a contribué à ce reportage depuis Topeka. Ah ouais d'accord, c'est les gens qui ont fait le... Comme quoi le stockage illégal de feux d'artifice, même des fois en famille, je dis toujours de faire gaffe au stockage, même en toute petite quantité de feux d'artifice, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un beau petit pétard. Mais là on avait l'impression d'avoir un mec qui a fait du stockage bien illégal, je sais pas combien de millions d'euros, parce que déjà pour un obusier avec 50 pétards ça fait déjà énorme.
Peut-être mes calculs, s'ils sont pas faux, ouais, on doit tourner peut-être à plus de 30 000 euros de feu d'artifice. Parce que vu comme on voit la vidéo que je vous ai montré depuis tout à l'heure du feu d'artifice, on en a bien pour plus de 30 000 $ de feu d'artifice. Donc en gros, nous en France, ça tournera à 30 000 euros. On va dire la facture elle va être assez... Donc voilà, de toute façon on revoit bien ici la vidéo où la machine devient incontrôlable. D'abord ça part en... Les feux partent d'abord en latéral. De toute façon on voit sur les vidéos, le feu part d'abord en latéral avant de faire un virage. Ce qu'on voit ça part en latéral comme ça et en hauteur, après ça part tout droit. Après ça remonte en hauteur. Ça a dû être un... En plus on voit vraiment le feu d'artifice qui part hors contrôle comme vous le voyez là. Si on recule un peu. Vous avez celui-ci qui est pas loin de ma tête en gros, où il y a ma caméra, en gros qui part en mode zzzz, machin, en gros il est pas contrôlé. C'est ce qu'on appelle des feux d'artifice hors contrôle. Donc voilà, c'est tout pour cette petite news, j'espère qu'elle vous aura plu. On commence bien l'année pour certains et d'autres la finissent un peu mal. Mais bon voilà, j'aurais dû la traiter pendant le nouvel an et tout, mais vu que j'étais en vacances. On se retrouve pour de prochaines news, portez-vous bien, n'hésitez pas à liker, partager et abonne-toi. Tchuss!